Verona, l'actuel sélectionneur de l'équipe féminine française, raconte comment il a été bien sûr contacté par la Côte d'Ivoire comme bien sûr un secouriste et tout. Les Ivoiriens ayant limogé leur entraîneur Gastier et Verona raconte comment il a été bien sûr approché par la Côte d'Ivoire. Il dit ceci: je n'avais pas le droit de dire non. Comment avez-vous vécu ces événements? En fait, chronologiquement, après le départ de Jean-Louis Gastier, le président de la fédération, Idrissa Diallo m'a contacté. Et quand vous avez le président de la fédération, le premier ministre du pays qui vous le demande, je n'avais pas le droit de dire non, impossible. Déjà, je n'aurais jamais parlé si Jean-Louis avait été en poste. C'est une première chose. Et dès le départ, j'ai dit au président de la fédération, je veux bien, mais il n'est pas question que je quitte les Bleus. Donc, vous demandez à mes dirigeants s'ils acceptent que je puisse faire les deux. C'est non négociable. Que je puisse faire les deux. C'était non négociable, s'il vous plaît. Une autre question lui a été posée. Comprenez-vous que cette décision ait pu choquer? Il dit ceci: on se trouve confronté à des réalités différentes que j'ai pu appréhender au fil de ma carrière. Si vous n'êtes jamais allé sur une CAN, vous ne pouvez pas comprendre ce que ça engendre humainement, de passion, de bonheur. Vous voyez, c'est une atmosphère inimaginable. Je suis venu une semaine en Côte d'Ivoire et l'accueil des gens a été magique. Donc, il était hors de question que je dise non. Si ça avait été possible, mais toujours avec cette ligne rouge, rester avec les Bleus. Vous pensez que j'ai accepté de perdre des millions d'euros? On parle de près de 10 en quittant l'Arabie Saoudite pour l'équipe de France féminine pour aller au JO comme ça. Ce serait ça un manque de respect. Depuis le début, tout était limpide. Ce n'était pas l'un ou l'autre. Et si on accepte, je le fais. Sinon, on passe à autre chose. Mes premières discussions avec M. Philippe Diallo et Jean-Michel Aulas ont été d'ailleurs claires. Le débat est donc clos. Mais j'avais déjà connu cette situation en Zambie. On lui demande, raconte-nous. Il dit: c'était avec les Red Herons, un club qui avait perdu 4-0 contre un club égyptien en Coupe de la Confédération. Après la défaite, le président de ma fédération m'a demandé d'aider pour le match en retour. On m'a mis en place des plans et au bout de 20 minutes, au retour, on menait 2-0. Mais on ne gagne que 3-0 au final. Mais qu'est-ce que c'était bon? Ça ressemblait un peu ici, mais c'est une simple anecdote, mais il faut arrêter de se fixer des limites. Moi aussi, ce que je veux, c'est la médiatisation du football féminin. C'est capital. La question lui a été posée encore: connaissez-vous les raisons du refus de la fédération? Non, c'est-à-dire la fédération française. Il dit non, je ne les connais pas. Je n'ai pas demandé si c'est non, si c'est non. Si c'est non, c'est non. La question lui a été encore posée: considérez-vous qu'il y a une forme de frilosité en France? Il dit ceci: le foot, c'est une aventure humaine. Je pars de très loin. J'ai vécu des émotions si fortes depuis mon arrivée sur le continent dans les années 2000. Ce n'est pas facile à prendre, peut-être vu de France, mais d'avoir beaucoup voyagé m'a fait voir les choses différemment, m'a ouvert l'esprit. Et ces contacts m'ont nourri pour être ce que je suis. En fait, si tu as les tenants et les aboutissants, tu peux comprendre vraiment les choses. Et je ne vois pas en quoi ça aurait été incompatible de faire les deux. Pas grave. C'était le destin et un magnifique challenge nous attend avec les JO. On va se régaler. Voilà les propos bien sûr de Everula par rapport bien sûr à sa sollicitation par la Fédération ivoirienne de football, bien sûr, et la Fédération française a refusé.
Likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et donnez vos avis en commentaire. Ciao.